bien, on continue toujours sur notre lancée sur la Vierge Marie. La Vierge Marie qui a eu une virginité perpétuelle, ça veut dire depuis qu'elle est née jusqu'à sa mort. Et parce que même Luther, j'ai des documents qui le prouvent sur Internet, qui prouvent la virginité perpétuelle de Marie. Luther qui priait Marie justement, qui était le premier protestant. Hein, et il y a toute une histoire, on va apprendre après pourquoi Luther s'est séparé de l'Église catholique pour créer d'autres religions, pour créer sa propre religion protestante. Alors, si c'est dû à l'erreur de pape qui demandait le redevance, c'est ça? Non, l'indulgence. Il fait payer l'indulgence aux fidèles. C'était le pape, je ne me rappelle plus du nom, on va prendre ça un jour. Et Luther a vu que c'était pas bon ce qu'il faisait. Parce qu'il fallait monter sur une échelle à une certaine hauteur, demander Dieu pardon, quand tu redescends, il faut payer. Quand on descendait, il fallait payer pour dire ouais, on est délivré, Dieu nous pardonne. Non, je suis d'accord avec Luther, mais pas d'accord qu'il se sépare de l'Église. Il devait prier ou parler au pape. Non, ce que tu fais n'est pas bon, il aurait pu dire ça. Mais se séparer de l'Église, il faut éviter, il faut rester là où il y a le combat. L'Église de Rome a tué des chrétiens, il y a eu des choses, c'est là qu'il y a eu le combat, mais bon, l'Église est là, mais on fait dedans, avec la puissance de l'Esprit, Dieu nous demande de prier les uns pour les autres justement pour cela, alors pour qu'on puisse tenir. Alors on prie pour les chrétiens, sachant que Jésus est parti, nous a laissé l'Esprit Saint. Nous allons prier l'Esprit Saint, comme le demande le Seigneur de prier. On vient comme un petit moment de prière sous le chant de l'Esprit. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Conduis doucement. Je sais Oui, Saint-Esprit. que tu Oui, nous savons que tu es là parmi nous. Parce es que tu le dis, toi, Seigneur Jésus, il est dit, là où deux ou trois sont réunis, je suis parmi eux. Oui, Jésus qui le dit, il est là, pas physiquement, mais en esprit. Oui, le Saint-Esprit, son esprit qui a habité Jésus, est là parmi nous. Tout ce que l'Esprit Saint voit, Jésus voit. Alors, cet Esprit de Dieu, je te demande vraiment de manifester ta puissance parmi nous. Viens, cet Esprit de Dieu. Oui, agis dans nos cœurs. Viens dans nos cœurs, puisque tu es déjà là. Touche nos cœurs, cet Esprit de nous. Touche le cœur de tous ceux et celles qui sont à l'écoute, Seigneur Jésus. Tous ceux qui sont devant leur écran, devant leur portable en train de nous écouter. Touche les cœurs. Oui, Seigneur Jésus. Je te demande par la puissance de ton Esprit, cet Esprit de Dieu, touche-nous. Touche ces gens-là. On a besoin de toi, cet Esprit de Dieu. On fait appel à toi. Je sais que tu fais qu'on te demande. Oui, j'ai la
crois que tu peux faire des choses. Tu vas changer des vies aujourd'hui. Oui, tu vas changer les façons de penser des autres, Seigneur Jésus, après cet enseignement, cet Esprit de Dieu. Oui, oui, mon âme te bénit pour tout ce que tu fais pour moi, tout ce que tu vas faire pour les autres aussi. Oui, cet Esprit de Dieu, notre âme te bénit. Oui, on te reconnaît comme Dieu, puisque notre âme te reconnaît ta puissance, reconnaît la présence de l'Esprit Saint. Touche-nous cet Esprit de Dieu. Touche tous ceux qui nous écoutent en cet instant. Merci pour ta présence, cet Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Amen. Nous continuons notre lancée sur toujours sur la Vierge Marie. On va prendre encore 2 petits points pour nous montrer encore la présence de Marie dans nos vies. Qu'est-ce que Marie fait? Si on peut encore prier Marie, oui, je dirais oui. Je pose la question, mais la réponse est oui. Parce qu'on va lire 2 versets maintenant. Il va nous montrer encore la grandeur de Marie devant le Jésus, devant l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qu'elle est capable de faire, Marie, pour nous? On y va. Je crois qu'on va lire Marie aux noces de Cana. Jean 2, versets 1 à 11. Écoutez bien, nous qui sommes là et ceux qui sont de l'autre côté de l'écran. Le 3e jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. Le 3e jour, d'où Jésus revient du désert, il y eut Des noces à Cana de des Galilée. noces à Cana de Galilée. Et la mère de Jésus y était. Et la mère de Jésus y était, bien sûr. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Avec ses frères, ceux qu'on dit qui sont des frères de Jésus, pas de chair, non, de chair, mais d'esprit, des frères spirituels. Les frères de Jésus étaient tellement attachés à lui spirituellement. Jésus est parti pour une démarche, est sorti du désert. Tout de suite après, voici que ses frères sont tout de suite avec lui. Ils étaient en attente de Jésus parce que sans Jésus, on est perdu, c'est vrai. Eux aussi, ils étaient en quête de se retrouver là de Jésus. Alors les voilà avec Jésus, maintenant ils sont bien avec Jésus. Jésus invité aux noces de Cana aussi, puisque eux aussi sont éligibles. Là où Jésus était, là où Marie était, Jésus y est, et tous les frères spirituels de Jésus étaient avec lui. Continue ma soeur. Et il n'avait pas de vin, car le vin des noces était épuisé. Il n'y avait pas de vin, il n'y avait plus de vin, épuisé. Qu'est-ce qui se passe? La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit. Stop. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Écoutez bien, la mère de Jésus voit qu'il n'y a pas de vin. Elle s'adresse à Jésus et Jésus lui dit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Stop. Que me veux-tu, femme? Jésus répond. Jésus, animé de l'esprit, Jésus qui reçoit l'esprit, parce qu'il est dit sur quelques versets, dans les versets de la Bible, quand Jésus revient du désert, l'esprit l'habita et rentré à nouveau en lui. Parce que cherchez bien, Jésus est parti du désert, l'esprit l'emmène dans le désert, l'esprit le quitta, il le laissa un homme libre, sans l'Esprit Saint, mais avec la connaissance qu'il est, la parole, le verbe, le malin, l'attaque. Bon, on n'est pas sur ce point-là, on est sur le point de la puissance mariale. Marie voit Jésus arriver, Jésus lui dit, femme, que me veux-tu? Si je suis habité de l'esprit, si toi, ma soeur, es habité de l'esprit, qui va parler? Toi ou l'esprit qui parle en toi? Dis-moi. L'esprit. L'esprit qui parle en toi. Là, Jésus arrive, Marie reconnaît la puissance de l'esprit. Marie connaît son enfant bien. Il n'y a pas une mère qui ne connaît pas son enfant. Qu'est-ce de quoi un enfant peut être habité, de quoi ce qu'il est habité ou pas. Marie connaît l'Esprit Saint très très bien. Elle a côtoyé l'Esprit Saint. Aujourd'hui, Jésus arrive avec 2 paraclés aux noces de Cana. Les 2 paraclés sont la parole, l'autre,
L'Esprit Saint. Bien équipé, bien armé. Jésus arrive, Marie lui dit qu'il n'y a pas de verre. Non, Marie lui parle, l'Esprit Saint répond dans la bouche de Jésus, puisque Jésus est animé de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui répond, femme, que me veux-tu? Alors voilà que Jésus continue, suite. Alors, mon heure n'est pas encore arrivée. L'Esprit Saint dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Continue. Sa mère dit au servant, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Il faut vous mettre dans le contexte de la parole, ou bien vivre la parole. Quand vous lisez la parole, créez des scènes comme un film. Soyez acteurs de la parole, vous allez comprendre vraiment. Prenez le rôle d'un ou deux personnages dans la lecture que vous faites. Ça va vous permettre d'entrer vraiment, vous imprégner dans la parole. Là, reprends pour moi, ma soeur, on va expliquer ça mieux. Jésus qui répond. Alors, Jésus lui dit. Jésus lui dit. Que me veux-tu, femme? Que me veux-tu, femme? Ça veut dire que là, c'est pas Jésus qui parle, c'est l'Esprit qui parle dans la bouche de Jésus. On dit Jésus parle, mais Jésus est animé de l'Esprit qui opère des miracles. C'est l'Esprit Saint qui manifeste. C'est l'Esprit Saint. Il demande à l'Esprit. Marie demande à Jésus, à l'Esprit Saint qui est en Jésus de faire. Alors, mon heure n'est pas encore arrivée. Continue. Il répond. Alors, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit au servant, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Sa mère dit au servant, avec assurance, soyez assurés, demande de lui et il fera. Et c'est ce qui se fait, il continue. Or, il y avait là 6 genres de pierres destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces genres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Reprends, ma soeur. Vous écoutez bien. Et il y avait des genres, 6 genres, c'est bien ça? 6 genres de pierres. Contenant. Destinés aux purifications. Destinés aux purifications. On n'a pas pris n'importe quel genre, justement. Des genres destinés aux purifications. Des Juifs. Et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Il n'y avait pas des genres vides. Contenant, Dieu fait très bien, il sait comment il fait. Contenant 2 ou 3 mesures. Avec cela, il nous demande d'ajouter de l'eau dedans, n'est-ce pas? Oui, remplissez d'eau ces genres. Remplissez d'eau ces genres. Il les remplit jusqu'au bord. Il leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau devenue vin, il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Le maître du repas appelle le marié et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Voilà le bon vin de Jésus. Il a gardé le vin, il a reconnu le vin avec un autre goût. Avec un autre goût et, je veux dire, une autre saveur, le vin avait. Et le vin n'avait pas ça seulement, avait un autre effet. Vas-y. Pourquoi il dit mon heure n'est pas encore arrivée? Il parle de quoi? Parce que Dieu a son temps pour chaque chose. Dieu sait comment faire. Il était venu, Dieu savait, Jésus est parti en mission. Jésus, il faut savoir, quand un homme part en mission rempli de l'esprit, c'est pas l'homme qui fait, c'est l'esprit qui fait. C'est l'esprit qui décide à quelle heure il fait. Aucun homme ne peut demander à l'esprit de faire. C'est l'esprit qui fait comme il veut. Tu peux bien demander à l'esprit de faire, et il peut ne pas faire aussi. Et là, l'Esprit dit, son heure n'est pas encore arrivée. Et là, Marie qui connaît l'Esprit, et l'Esprit qui connaît Marie, eh bien, comment dire, c'est pas sœur ici à Marie, mais il se plie à la mère de son fils. C'est son époux. Ouais, c'est comme si c'était son époux, c'est son époux. Tout homme se plie à la demande de leur femme. Tout homme.
Et c'est pour montrer l'exemple de l'époux, d'épouse. Le rôle d'un époux, comment il est devant sa femme. Okay? Et son Dieu, il savait à quelle heure il avait. Dieu sait ce qu'il a fait, comment faire. Marie qui presse les choses. Mais voilà que Dieu agit, l'Esprit Saint va agir plus tôt qu'il avait prévu souvent. D'accord. Ok? Continue. C'est bon, c'est... Alors, cela, toi, tu as gardé bon vin jusqu'à présent. Ouais. Cela, Jésus en fut le commencement des signes à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Stop. Il manifestait sa gloire. Voilà où il commence l'Esprit Saint à je dirais même pas la gloire de Jésus qui est homme, c'est la gloire de l'Esprit Saint qui commençait à se manifester, la gloire de Dieu. Là où un homme est habité de l'Esprit, il fait la gloire de Dieu. Jésus était 100% homme, il ne faut pas le nier. 100% homme né d'une femme, mais il était aussi 100% Dieu. Il était Dieu, le Paraclet, et en lui, il avait un autre Dieu qui était l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Et l'autre Dieu qui se trouvait à distance, éloigné, je dirais en haut, le Père. Ok? Si j'étais sous le regard du Père. Ok? Alors voilà, encore comment Marie, l'intercession de Marie. Marie qui demande, elle n'a même pas supplié, elle demande pour nous. Jusqu'à maintenant, Marie demande pour nous. Comment? Elle intercède pour nous. Et ces intercessions ne sont pas des supplications vraiment devant Dieu pour nous, devant son Fils pour nous, devant l'Esprit Saint pour nous. C'est des demandes qu'elle fait pour nous. Elle intercède pour nous. Okay? Voilà encore Marie. Voilà après tous les dires, les enfants de Marie, voilà encore ce que... Il n'y a pas besoin que Marie apparaisse 20 000 fois dans l'évangile, ce n'est pas l'évangile de Marie, je vais le répéter, c'est l'évangile de Jésus, mais il y a des petites consécrations, il y a des choses... quand même, il faut connaître d'où vient Jésus, de qui Jésus est né, et puis s'il était homme. On nous parle un petit peu de Marie, on ne parle pas de Joseph, qui avait notre rôle, le rôle de père adoptif, d'éducation, éduquer son fils qui était Jésus. Il était celui qui a appris le métier à Jésus, éduquer Jésus et lui apprendre le métier qui était, parce que Jésus était charpentier. Jésus n'était pas seulement prédicateur messie, mais humainement c'est un charpentier. Jésus travaillait. C'est pour nous montrer qu'on n'est pas fait pour donner la parole seulement. On doit travailler. Tout homme, parce que c'est Dieu qui fait ces choses bien. À la sueur de ton front, eh bien, même Jésus qui était homme, à la sueur de son front, il mangeait. Il n'attendait pas sur la parole pour aller prêcher, pour avoir de l'argent. C'est pas parce qu'il y avait une bourse qu'on donnait des offrandes obligatoirement. Jésus pouvait arriver à tel endroit et puis travailler, parce que tous les apôtres travaillaient. Ça veut dire que comme c'est une communauté, la bourse appartient à tout le monde. L'argent où faisait Jésus dans son travail était dans la bourse. L'argent de Pierre, qui était pécheur, était dans la bourse. La bourse, elle est communautaire. C'est pour tous ceux la petite communauté de Jésus. Il ne faut pas dire, il ne faut pas que les gens aient croire que c'est la dîme qu'il y avait dans la bourse ou bien les gens lui donnaient à Jésus de l'argent. Non, Jésus n'aimait pas l'argent. Jésus n'a jamais touché un franc de l'argent avec ses mains parce que l'argent, elle est sale, elle est du diable. Parce que lorsqu'on lui a demandé, oui mon frère, tu regardes, tu fronces tes sourcils, parce qu'on a bien demandé à Jésus de payer la dîme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à l'apôtre, va dans tel poisson, tu vas trouver 2 pièces, une pour toi, une pour moi, et donne. Ça veut dire qu'il n'a pas touché, il a payé sans toucher. C'est pour montrer que l'argent n'est pas, si on est spirituel, il ne faut pas se fier sur l'argent. Il ne faut pas être en quête d'argent comme beaucoup de spirituels sont. Ils sont en quête d'argent. Il faut qu'on arrête ça. Parce que là où on a l'argent, Dieu n'y est pas. C'est pour montrer aux gens. Je ne veux pas que les gens viennent dire après, ah, qu'est-ce qu'il dit là, qu'est-ce qu'il dit que Jésus ne touchait pas de l'argent. C'est vrai ce que je dis là. Il avait sa bourse, c'est pas lui tenait. Parce que quand tu tiens l'argent te monte à la tête, ça te dit, voilà ce que Judas est devenu
il a trahi Jésus. Pourquoi? Pour de l'argent. Et c'est lui qui tenait la bourse. Pourquoi pas les autres? Il faut qu'on comprenne ça. Il faut qu'on explique ça bien. Il ne faut pas dire ce que Thierry dit là, qu'est-ce qu'il dit là. Non, je suis en vérité. Parce que je veux qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut que tous ceux qui se disent spirituels arrêtent avec de prophétiser pour de l'argent. Guérir pour de l'argent. Tu es malade? Eh bien, on va faire quelque chose de 100 €, 200 € maintenant. Ça peut arriver à... Attends, on va en finir quand avec cette histoire d'argent? Non, je suis contre. Je suis contre. L'argent n'a pas besoin d'argent pour être guéri spirituellement. Il ne faut pas entrer dans les choses du monde. Quand Jésus parlait, il parlait aux spirituels, il parlait aux disciples, à ceux qui le suivaient, puisqu'il a dit, quand je parle en parabole, afin que ceux du monde ne comprennent pas. Ce n'est pas moi qui l'invente celui-là, il est écrit dans la Bible. Alors, arrêtez de faire comme les gens du monde. Ok? Bon, on a fini avec Marie. Il reste un passage encore sur Marie? Oui, Marie dans les Actes. Marie dans les Actes des Apôtres. Acte 1, verset 12 à 14. Acte 1. Verset 12 à 14. Acte 1, 12 à 14. Voilà. Vas-y, bien sûr. Alors, du mont des Oliviers, ils s'en retournèrent à Jérusalem. La distance n'est pas grande, celle d'un chemin de sabbat. Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. Rentrés en ville, ils montèrent dans la chambre haute. Montèrent, ça veut dire que c'est une maison, il y avait des maisons en étage toujours en ce temps. Ils montèrent au premier étage de la maison qui avait une chambre haute. Vas-y. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée et Simon le Zélote. Voilà. Voilà qui étaient ces gens-là, les apôtres, à la chambre haute. Ils étaient combien si on compte? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ils étaient les 12 apôtres. 12 apôtres à la chambre haute. Et qui avait avec eux? Continue, ma sœur. Tous de même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes. Stop, tous de même cœur. Voilà un truc qu'il faut qu'on apprenne à faire. Nous qui disons être disciples, être apôtres, être prêtres, être appelés. Il faut apprendre à prier de même cœur, ça veut dire de même esprit, d'être en communion, ça veut dire en communion. On ne prie pas, nanana, ou bien je prie, je regarde celui-là, quelque chose que, pendant que je prie, je regarde la robe de ma soeur, les chaussures de mon frère, s'il a des sandales, s'il n'a pas de sandales. C'est pas ça, on regarde, on est concentré, on a le regard fixé vers Jésus. Continue. Tous de même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec Quelques femmes, dont Marie, après, mère de Jésus et Mère. avec ses frères. avec Ses frères. avec ses frères. Voilà les frères de Jésus avec ses frères. Les frères, on a parlé, qu'on disait qu'ils étaient les qu'on appelle encore. En fait, ce sont des frères spirituels. Ce sont des frères spirituels, voilà. Voilà ces frères spirituels qu'on dit qu'ils étaient les frères de Jésus. Marie, dont ses frères. Et voilà pourquoi citer le nom de Marie dans ce moment-là. Marie est celle qui intercède envers l'Esprit. Continue, ma sœur, si tu peux. C'est un truc à révéler ensuite dans la suite. Après, il y a le remplacement de Judas et on peut passer à la Pentecôte. Au chapitre 2. Ouais. Non, mais c'est pas le même. Ils étaient encore tous ensemble dans un même. Ils étaient encore tous ensemble, Marie et les apôtres. Et qu'est-ce qui arrive pendant qu'ils étaient ensemble, tous ensemble? Marie, ses frères spirituels et les apôtres qui étaient là. Quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Je vais expliquer un truc, hein? Bien. Pourquoi ils n'ont pas dit Marie et tous les frères de Jésus? Ils auraient pu dire ça parce que les apôtres sont les frères de Jésus. Pourquoi? C'est pour
précisé, ils ont dit les apôtres, ils ont mis les apôtres. Après, merci Seigneur pour cette révélation. Ils ont précisé les apôtres parce que les apôtres ont un rôle dans la vie spirituelle là. Ils ont dit les apôtres, ils ont pu dire Marie et tous les frères de Jésus sans compter les apôtres parce que les apôtres c'était vraiment à la suite de Jésus. Ils avaient leur mission et ça veut dire que c'est eux qui formaient Jésus. Jésus n'était pas dans le corps, mais c'est pour ça qu'on nous dit, nous chrétiens, si nous sommes tous rassemblés, nous formons le corps de Jésus. Ils formaient le corps de Jésus, ils étaient en commun accord pour prier. Ça veut dire que dans la disposition Christ de Christ, je dirais, ça veut dire pour former le corps du Christ, ils formaient déjà. Et Marie était avec eux, les apôtres, ceux qui étaient choisis par Jésus pour être apôtres, avec ses frères. Ça veut pas dire que les apôtres ne sont pas des frères, c'est juste pour distinguer le rôle des apôtres et que les autres n'étaient pas les autres. C'est pas tous les frères, c'est pour justement, merci Seigneur, c'est pas tous les frères et sœurs de Jésus qui étaient apôtres. C'est comme nous, c'est pas tous les frères et sœurs de Jésus aujourd'hui qui sont pasteurs, qui sont prêtres, qui sont frères de Jésus. Nous aussi, nous sommes frères de Jésus. D'accord? C'est pour cela. Okay. Continue. Ils virent apparaître des lampes comme dit de feu. Elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Et ils virent apparaître. Voilà encore la présence de Marie dans la demande de la prière. Ils étaient tous communs accord, d'un seul cœur, prier avec Marie. Marie, la présence de Marie toujours avec l'Esprit Saint. Il y avait une autre femme avant Marie? Non. Il y avait Marie et les apôtres et les frères de Jésus. Ça veut dire qu'il y avait Marie pour globaliser les choses, Marie avec tous ses enfants, en comptant les apôtres. Marie et ses enfants qui prient parce que son enfant de chair est parti, qui avait toute la puissance, il est parti pour que les autres enfants reçoivent l'Esprit Saint. Parce que Jésus a dit, il faut bien que je parte pour que vous recevez l'Esprit Saint. Et Jésus est parti, et voilà dans la présence de Marie qui reçoit l'Esprit Saint des langues de feu. Marie est là toujours. Marie est là, on nous invité avec tous les frères et sœurs, demandant à Jésus, à l'Esprit Saint de faire un miracle. Et là, voici que l'Esprit Saint descend afin que les apôtres puissent faire des miracles après aussi. Ok? Parce qu'ils ont eu le langue de feu, il se passe beaucoup de choses après. On ne va pas continuer dessus. Ce n'est pas un enseignement sur les apôtres, c'est un enseignement sur Marie. On arrête là pour montrer que Marie a fait. Les gens veulent exclure Marie de l'évangile de la vie spirituelle, alors que non, on ne peut pas faire cela. Ils n'ont pas le droit de faire cela parce qu'ils ont, comme je dis toujours, ils auront des comptes à rendre à Dieu pour cela. Ok? C'est bon? Ouais. Eh bien, on fait quoi? On va clôturer en remerciant le Seigneur en remerciant déjà le Père tout d'abord d'avoir choisi, je dirais, notre bien pour nous et de nous avoir choisi d'être enfants de Dieu, de nous appeler afin que nous reconnaissions vraiment que Jésus est notre frère. Beaucoup disent que Jésus est mon frère et puis ils ne veulent pas accepter la mère de Jésus, ils veulent rendre Jésus orphelin, alors que Jésus nous dit, nous sommes mes frères et mes sœurs. Ok? Alors, je dis le Seigneur, merci pour tout. On se met debout. Merci Seigneur. Car on reconnaît bien va chanter de nous. Parce que le Seigneur, c'est vraiment quand le chant en le remerciant, mais nous allons te remercier Seigneur en chantant. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci d'avoir mis la main sur nous. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci d'avoir mis la main sur nous. Avait-on jamais vu pareille chose? Merci d'avoir mis la main sur nous. C'est Jésus, Fils de Dieu,
merci Seigneur. Merci Seigneur, merci vraiment pour tout Seigneur. Que nous soyons tous édifiés, que tous ceux et celles qui nous ont écoutés soient aussi édifiés. Alors je vous demande vraiment de continuer à vous abonner à cette chaîne et vraiment n'hésitez pas, c'est gratuit. Nous aussi on n'a rien besoin d'autre que votre écoute afin que vous soyez édifiés, que la gloire de Dieu se manifeste en vous vraiment, parce qu'il est bon de connaître la vérité. La Bible est la vérité, Jésus il est vérité, Jésus c'est gratuit. Jésus a dit, je vous donne gratuit, alors donnez gratuit. Je ne l'ai pas dit vraiment dans le bon sens, ça veut dire que rien n'est payant, c'est gratuit la parole de Dieu, et l'enseignement est gratuit. Jésus n'a pas enseigné pour de l'argent. Ok? Alors je vous, encore une fois, abonnez-vous, Thierry Leocadi, et vous serez bien reçus. Et Jésus vous aime. Amen. Amen.